Amis Verseau, bienvenue pour votre semaine du 23 au 29 janvier. Et bien c'est reparti pour une nouvelle semaine les amis. On va regarder ce qui vous attend Verseau, semaine du 23 janvier. Alors Verseau, semaine du 23. Vous avez pour votre semaine Roi de Pentacle en énergie principale et vos blocages et vos contrariétés, 10 de Pentacle. Ah alors, vous allez remettre de l'ordre cette semaine les amis. Remettre de l'ordre. Cherchez à être dans la vérité, quelque chose de juste pour vous. On va trancher. Vous allez vous discipliner. Là, vous reprenez les choses en main. On sent ici les disputes, des conflits, une mésentente, mauvaise gestion financière. Donc vous allez reprendre les choses en main avec le 10 de Pentacle, le Roi de Pentacle. Roi de Pentacle qui est un bon gestionnaire, c'est le patriarche, c'est la stabilité, c'est quelqu'un de discipliné. Donc j'ai deux cartes qui me parlent de discipline, mine de rien. Donc voilà, vous allez régler les conflits, régler les problèmes d'héritage aussi, problèmes financiers, d'héritage, transmission, legs, mais aussi transmission de valeurs. 10 de Pentacle en blocage, c'est souvent les conflits de génération. Donc voilà, je pense que vous allez reprendre les choses en main cette semaine. Le Roi de Pentacle, il maîtrise son environnement. Il est tout à fait capable et totalement apte à gérer tous les dysfonctionnements. Mais toujours par rapport à ce qui vous semble juste, par rapport à vos valeurs. Voilà, c'est vraiment pas par rapport aux autres, c'est par rapport à vous. Avec cette justice, vous allez vraiment trancher dans le vif et faire en sorte que les choses correspondent à vos valeurs, tout simplement parce qu'on sent qu'il y a un petit déséquilibre. Allez, on va aller voir tout ça. Pour les Verseaux, semaine du 23. Verseau, semaine du 23 janvier. Allez, semaine du 23 janvier pour les Verseaux. Alors, on récolte, le boomerang c'est le karma, on récolte ce qu'on a semé ici. On doit gérer les conséquences. Alors, Verseau, semaine du 23. Verseau. Oh oui, il y a des paroles là, pas très intentionnées ici. Oh, effectivement. Oh là, oui, réunion importante. Alors, vous allez devoir prendre la parole, vous allez devoir vous exprimer devant une assemblée, devant plusieurs personnes, même au niveau relationnel. On sent que là, il y a des mises au point à faire. L'enfermement, c'est vraiment la carte de la mise au point. C'est vraiment la solitude, attendre d'être prêt pour pouvoir agir au bon moment. Vous sentez que ça va bientôt être le moment de récolter. Le boomerang, comme je vous disais, récolter ce qu'on a semé. Ça va bientôt être le moment. Et puis je pense que là, il se passe beaucoup de choses. On peut plus tenir. À un moment donné, il se passe beaucoup de choses. Il se dit beaucoup de choses. Pas très sympa, pas très agréable. Il y a beaucoup de rivalité. Vous voyez, la menace. Votre réussite peut être en danger. Votre tranquillité, votre paix, votre sérénité. Elle est... Vous voyez, il y a vraiment cette notion de absolument devoir donner une réponse rapide, devoir agir rapidement avec la carte du verdict. C'est vraiment faire un bilan, une libération, on ne peut plus se retenir. Il faut parler, il faut dire, il faut libérer une parole ici. Parce que il y a une atteinte à votre liberté, une atteinte à votre paix, à votre épanouissement. Donc là, on ne peut plus se retenir. Après, j'ai aussi la jalousie sur une réussite. Voilà, on ne tolère pas que vous ayez des avantages, on ne tolère pas que vous ayez le droit d'eux. Donc là, il va vraiment y avoir une discussion très, très, très importante. Donc il y a des rendez-vous. La réunion, c'est la vie relationnelle, des rendez-vous, des accords, on va devoir parler, effectivement. Il va falloir prendre place. Puis on va peut-être dire aussi, j'ai besoin d'air, j'ai besoin de solitude, j'ai besoin de distance, j'ai vraiment besoin de m'éloigner de tout ce...
Alors ça peut être aussi partir hein, parce qu'on a une concrétisation, on a peut-être un contrat, vous êtes peut-être demandé ailleurs, loin. Donc on l'exprime et ça pourrait être... Là on a quand même on n'arrive pas à comprendre aussi. On n'arrive pas à comprendre une décision, quelque chose que vous tranchez, que vous décidez. Hein. Donc voilà, c'est vraiment la semaine des mises au point pour moi. Puis démêler le vrai du faux au niveau des ragots, des cancans là. Hein. Allez, on va regarder la suite. Pour les Verseaux, semaine du 23. Verseau, semaine du 23. Alors, vous avez pour cette semaine briller comme une bougie. Vous vous en sortirez quoi qu'il arrive. Alors, là, on vous dit que vous n'êtes pas en train de vous éteindre. On essaye peut-être d'éteindre votre lumière. On essaye peut-être de vous écraser. Hein. Vous sentez peut-être qu'il y a une petite baisse d'énergie. C'est tout à fait possible. Cette carte, elle nous dit que votre lumière est forte, vous rayonnez, que vous êtes endurant, résilient, oui, vous traversez une période difficile, mais on a un avenir prometteur. Vous devez tenir bon. On s'interroge également, on s'interroge avec cette bougie qui est très symbolique, peut-être sur le cycle de la vie, hein, la mort, la naissance, la vie, tout ce qui meurt et qui renaît également. N'hésitez pas non plus à... tout ce qui est lié à l'art, la créativité, vos idées, n'hésitez pas à les exprimer, à les dire. Vous êtes en train de changer, ça c'est certain, quelque chose est en train de changer. Vous vous posez plein de questions, vous vous demandez si ça va réussir. Oui, ça va réussir, parce que vous avez ce courage. Hein. Allez, on va regarder votre relationnel. Pour nos Verseaux. Semaine du 23. Allez. Verseau, semaine du Verseau, semaine du 23. Verseau, semaine du 23 janvier. Hop. Oh là là, dis donc. Ouh, il y a bien le conflit, un conflit parental pour certains. Hein. Conflit parental. Bon, moi j'ai quelqu'un ici qui cherche absolument à prendre sa place, à trouver sa place, qui ne supporte pas, qui ne veut pas être rejeté, se sentir non désiré. Vous voyez, on sent ici que alors on peut avoir des doutes. On peut avoir des doutes sur les liens qu'on a avec quelqu'un. Bon, j'ai la maman ici. Des doutes sur un amour inconditionnel, l'amour d'une mère, la protection. Ouais, il y a vraiment des choses à régler. Il se passe beaucoup, vous voyez, là, la rivalité. On est sur des conflits, on est sur les disputes également. On entend beaucoup de choses à droite et à gauche. Hein. Il y a des cancans, des commérages. Donc, il y a des échos. On a des retombées, on a des échos. Il faut démêler tout ça parce que ce qu'on entend n'est pas très agréable. Il y a beaucoup de colère, beaucoup de ressentiment ici. Et on va commencer à douter hein, de l'amour qu'on peut avoir envers une personne, de cet amour-là. Ouais. Il y a une forme ouais, d'humiliation, on se sent vraiment rabaissé. Vraiment rabaissé. Vous saurez vous tourner... Bon, cette semaine, il y a un confident ici, les Verseaux. Confident qui va vous aider à y voir plus clair hein, sur ces histoires qui vous concernent. Parce que j'ai l'impression que vous êtes au centre des discussions, au centre d'une situation. Et ben là, vous êtes comme un gamin, comme un gosse. Vous êtes incapable de réagir. Voilà. Puis j'ai l'impression aussi, je vais couvrir, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu de déni pour certains. Ouais. Il y a une addiction à quelqu'un. Hein. C'est plus fort que vous, hein. Plus fort que tout. On n'arrive pas à se détacher, on n'arrive pas à prendre son indépendance, on n'arrive pas à voir la situation telle qu'elle est. Parce qu'on est bien conscient qu'on est bel et bien devant une personne totalement hypocrite. Hein. Retrouvailles, réconciliation, ouais c'est ça, on n'arrive pas à s'en détacher. Hein. C'est un peu je t'aime moi non plus. Hein. Donc ça peut être amoureux, familial,
hein. Mais là, il y a vraiment une incompréhension totale, un gros conflit à gérer. Mm. Après, j'ai la triangulaire. Alors, on peut parler d'un triangle amoureux où on n'arrive pas à trouver sa place, on n'est pas choisi, vous voyez. Et donc, bon, on sent que beaucoup de frustration pour cette semaine, mais il y a quand même les sentiments. Hein. Donc, on a en face quand même quelqu'un, vigilance, parce que moi, j'ai quelqu'un en face qui va réussir à vous rassurer, à vous dire ce que vous avez besoin d'entendre, mais c'est pas pour autant qu'il y aura des actes par la suite. Hein. Et on termine. Allez, les Verseaux pour la semaine du 23. Verseau, semaine du 23 janvier. Semaine du 23. Alors, besoin d'indépendance. Hein, il va falloir se poser beaucoup de questions sur l'investissement que vous avez avec quelqu'un. Hein, quelqu'un avec qui vous êtes totalement différent. Vous n'avez pas les mêmes amis, pas le même milieu, pas du tout la même vision des choses. Vous voyez, on sent que vous êtes loin, très loin. Il va falloir prendre de la distance, s'éloigner d'une personne, d'une situation qui est totalement différente de vous. L'été pour les Verseaux. Ouais, on n'arrive pas. Hein. On essaye, mais on n'arrive pas à s'en défaire. Alors, ça arrivera un jour, hein, mais là, c'est vrai que cette semaine, vous le sentez, le fossé. Vous vous sentez, et puis alors, vous avez peut-être dans votre entourage hein, des amis qui essaient de vous ouvrir les yeux. Enfin, quand je dis vous, qui essaient d'ouvrir les yeux à cette personne en lui expliquant. Mais non, là, on n'est pas du tout prêt à agir. Hein. On a encore ce voile devant les yeux. Hein. Il y a un fort lien avec quelqu'un, sur différence d'âge, de culture, de milieu, peu importe. Hein, différence de caractère. Bon, on n'arrive pas à s'en défaire. Profitez cette semaine. Hein, c'est la semaine idéale pour changer d'air, voir vos amis. Vraiment, ne pas trop vous focaliser sur cette personne ou cette situation qui commence un petit peu à vous bouffer quand même. Hein. Il y a un ami là, il y a quelqu'un de proche à qui vous allez pouvoir vous confier, quelqu'un avec qui vous allez pouvoir discuter, qui ne va pas vous juger, qui ne sera pas dans le jugement. Voilà, allez les Verseaux, je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.